Après le bip, après le bip. Et justement, par rapport aux banques, etc., toi, tu voulais nous parler des taux Alors d'emprunt. c'est moins fun. Mais Un sujet un peu moins fun, mais c'est un c'est ton peu moins sujet fun, de mais cœur. d'ailleurs, oui, je me suis passionné. J'ai créé Monnaie et Liberté. Voilà, je me passe la monnaie. C'est le pouvoir. C'est vrai. Le pouvoir monétaire est le pouvoir le plus puissant. Voilà. C'est vrai. Et il y a des choses qui se passent qui ne sont pas du tout relayées. Tu peux me permettre de te Vas-y. couper vite fait parce que tu as dit que tu as créé Monnaie Liberté comme ça vite fait. Ouais. Mais explique juste 2 secondes qu'est-ce que c'est Monnaie Liberté. Bah, c'est un site d'e-learning, d'éducation et à la fois d'information où je partage mes analyses par un blog et je suis, alors c'est mon dada, un peu les analyses notamment monétaires. Parce Ok. que je considère que ce qui se passe au niveau des banques centrales, et donc c'est pas les banques commerciales, les décisions qui sont prises là en fait impactent nos vies de façon extrême et en fait la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils s'en foutent. D'ailleurs, Ouais. probablement vous en foutez. Et donc là je vais vous parler un peu de taux, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu fais ça en passion et tu as aussi le Oui. côté coaching. Voilà, j'ai un accompagnement là où je transforme les gens en fait. C'est une transformation que je fais où j'offre un cadre de décision dans le monde financier. C'est-à-dire que pour prendre des décisions en finance, eh bien, toujours pareil, il y a des outils, il y a des recettes, il y a des façons de faire. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà. De toute manière, toutes les infos de Laurent ou même Ouais. les miennes sont dans la description. Exactement. Comme ça, si jamais vous voulez aller voir même son travail qu'il fait au quotidien, Voilà. parce que là, c'est un peu le côté passion, Là, c'est le côté podcast, fun. c'est le côté fun. C'est- Mais lui, la semaine, ça charbonne, Ça je peux charbonne, vous le dire, mais- ça charbonne. exactement. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas, tout se passe dans la description. Et du coup, ces fameux Et du taux… coup, alors, je vais faire très court, mais en gros, l'État français qui dépense plus qu'il ne gagne emprunte Ouais. sur les marchés. Et là, ce qu'on appelle la prime de risque est en train d'augmenter et on a frôlé les 4% Ok. alors, sur 10 ans. Alors ça ne parlera pas, mais pour parler des grands chiffres, juste en intérêt, la France paye autour des 60 milliards par an. Avec donc toute la dette et tous les anciens contrats en gros qu'elle a passés qui étaient avec des taux inférieurs. Ok. Si ça met 7 à 8 ans à se rééquilibrer, si on continue à emprunter à 4% sur les années qui viennent, Juste te coupe pour que je comprenne bien. Ils empruntent à qui à 4%? alors ça peut être aux Français directement. Par exemple, si vous avez de l'argent en assurance vie, à travers l'assurance vie, vous prêtez à l'État français, peut-être sans le comprendre, mais les assureurs. Donc une partie c'est français, et après une partie ça peut être des fonds de pension allemands, étrangers, ça peut être le monde entier. Ok. L'État émet ce qu'on appelle une obligation, c'est un contrat de prêt, Ok. et après les souscripteurs sont libres. Alors, les assureurs sont contraints par l'État, par des réglementations, d'y souscrire une partie de l'argent qu'ils gèrent, Ouais. mais le fonds étranger, il n'est pas obligé. Ok. Et donc, s'il estime que la dette n'est pas risquée, ben, il va souscrire ce contrat pour avoir un rendement, hein, c'est pour avoir pour recevoir les taux d'intérêt. Par contre, s'il estime que le risque que l'État n'arrive pas à honorer ses obligations, Ouais. eh bien, il va demander plus. Ok. Pareil, si, Ouais, si oui, tu, oui, logique. si oui. tu veux bien me prêter 1000 balles, Eh oui. Si je suis pas sûr que tu me les donnes, je vais te mettre un taux d'intérêt à 20. tu vas me dire, voilà, tu vas me dire, exprès ouais, pour, voilà. voilà. Exactement. Ouais, Voilà. logique. Et donc, ce taux-là est en train d'augmenter, sauf que l'État français est aujourd'hui dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Ok. Et donc, ça, il va avoir des conséquences. Ok. On sait pas. Donc là, si je comprends bien, la France, ils empruntent, mais ils sont pas sûrs de pouvoir rendre dans les contrats qu'ils signent. Et du coup, ils doivent emprunter à des taux qui sont de plus en plus hauts. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est. J'essaye de simplifier Ouais, le non, truc. mais Hein. si, c'est ça. C'est que comme l'État dépense plus qu'il ne gagne chaque année, Oui. Ah oui, du coup, et oui. qu'il c'est- roule sa dette, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un contrat qui se termine, en fait, il emprunte à un autre pour rembourser le Ah précédent ouais. et il va continuer à emprunter. Et ça fait boule de neige. Ah oui, oui. Et le problème, c'est comme il gagne plus, enfin, il gagne pas suffisamment pour rembourser, par exemple, rembourser tout simplement le taux d'intérêt, Ouais. plus ce qu'on appelle le nominal, c'est-à-dire la somme que tu as empruntée et que tu as dépensée. Ok. On ne peut pas faire ça. Et comme là, oui. les taux d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on paye, juste les taux d'intérêt, augmentent plus que nos revenus à nous, si Ok. je fais simple. Ouais, ouais, ouais. Donc ça se finit très mal. Ah bah oui. Mais C'est pire en pire, en fait. déjà, ça peut prendre longtemps. Ok. Et ce que je veux dire, c'est parmi la nouvelle, c'est ça que je voulais surtout ramener, dont tout le monde se fout, mais que je suis. Dis- C'est qu'au même moment, au niveau de la Banque Centrale Européenne, il y a un des économistes qui s'appelle Lane, je crois, Philippe Lane, qui a sorti une keynote fin avril, tranquille, en expliquant que oui, alors on pourrait mutualiser la dette au Ok. niveau de l'État européen. Et pour ça, alors je vous montre, lui, en gros, il donne sa cuisine. Il dit voilà, on pourrait, vous voyez, les recettes fiscales des États, on prend 0,5 à 1%. Peinard. Et hop, mais on le met à l'État supra-européen. Et on fait une dette commune. Ok. Et donc ça, si en gros, l'État français mutualise sa dette, alors Tranquille. non, on va continuer la gabegie, c'est pas bon, parce qu'au final, tout le monde se paupérise. Je pense que les gens comprennent que malheureusement, ils payent de plus en plus et ils ont de moins en moins. Voilà, parce Ouais. que
la dégradation des services publics est directement liée à tous ces mécanismes monétaires. Directement. Bref. Mais non, mais ça, on le voit parce que moi, par exemple, ma mère, qui a toujours le même salaire depuis 10 ans, imaginons, enfin, c'est même le cas, et ben, elle me disait, il y a 10 ans, mes courses, mon pouvoir d'achat, c'est je pouvais remplir un caddie complet. Aujourd'hui, je peux plus du tout, tu vois, et limite, je suis en galère, tu vois, alors que c'est une famille moyenne, tu vois. Et ça, de plus en plus de familles moyennes commencent à aller dans les familles pauvres, quoi, aller au même niveau que les familles exactement. Parce qu'il y a deux. Alors, l'inflation, on va simplifier, c'est l'augmentation des prix, c'est ce que les gens. Et donc, il y a l'inflation monétaire qui est liée à l'augmentation de la masse monétaire, quand en gros les banques centrales créent trop d'argent. Et là, aujourd'hui, se surajoute une inflation énergétique. Avec tout le conflit. Comme on paye l'énergie plus cher et que l'économie n'est que de l'énergie transformée, Charles Gave. Et même avec l'IA, c'est encore plus d'énergie, non? Ça demande encore plus. Alors oui, mais c'est autre chose. Là, c'est encore autre chose. Mais c'est un peu lié malgré tout, mais même tes courses, par exemple les agriculteurs, pour faire pousser un champ de patates, il faut mettre du pétrole dans le tracteur. Oui, c'est vrai. Et donc, quand l'énergie augmente, donc ça entraîne une augmentation des prix, mais là c'est de l'inflation énergétique. On avait déjà de l'inflation monétaire, à laquelle s'ajoute de l'inflation énergétique. Et c'est pour ça que les gens voient les prix monter et donc leur pouvoir d'achat diminuer, mais pour les deux raisons. Mais la première initiale, c'est l'inflation monétaire. Et là, j'en reviens juste à ma nouvelle, c'est que la France qui est dans une trappe à dette, la porte de sortie… c'est l'Europe, du coup. C'est potentiellement l'Europe. Alors, pareil, si on était en état souverain, je vais crier, mais parce que l'avantage des États, c'est encore une fois de battre monnaie. Je reviens au pouvoir monétaire. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous ne pouvez pas. Si à un moment vous faites faillite. Mais l'État, il peut dire, hop, il crée l'argent, tiens, il va le créer, il va dire, tiens. Alors, on appelle ça la monnaie de singe. Il va dire, mais non, mais tu viens de le créer là. Oui, et alors il va te regarder, il a la police. L'État, il a la police. Il va dire, oui, je crée l'argent. Mais est-ce que l'État français peut créer sa monnaie? Non. On a décalé ce pouvoir à l'étage supranational. Et donc, dans cette construction européenne, en fait, l'État supraétatique dont ils rêvent tous, M. Macron, il ne se cache pas d'être fédéraliste et de vouloir créer un État supraétatique, et bien, dans cette construction, ils vont probablement se servir de la dette pour forcer cette construction-là que les peuples, a priori, ne veulent pas trop. L'Allemand ne veut pas obéir à un Français, le Français ne veut pas obéir à l'Italien, l'Italien ne veut obéir ni à un Français. Mais s'il commence à flécher une partie des recettes fiscales à l'étage européen pour faire une dette européenne, alors ça décalera la paupérisation française, mais au détriment, encore une fois, d'une perte de souveraineté toujours plus grande. C'est ce qui est en train de se passer, on est en train de devenir une région de l'État supraétatique. Et donc tout le monde s'en fout, mais c'est en train de se passer là. Pour toi, ça correspond à quoi? C'est une bonne chose, mauvaise chose? Ton avis à ce niveau-là? C'est parce que ça, c'est une proposition qu'ils ont fait. C'est pas encore acté. Exactement. Exactement. Après, effectivement, ça passe à l'étage politique. Voilà. Parce que souvent, il y a la proposition et moi, je vais essayer avant le vote, de ne pas dire c'est bien, c'est mal. Je veux juste dire que il y a toujours un revers à chaque choix, il y a un revers. Oui, forcément, et donc, il y a du bien. Si on accepte de mutualiser la dette pour continuer le train de vie de l'État, alors là, je vais faire un jugement, l'État français dépense trop. C'est le gros problème de la France, c'est ça. Mais ça, ils le disent, ça, tout le monde le sait. Ouais, mais il ne change rien. Parce que, et alors après, je vais vous donner la raison, c'est que le problème, c'est de couper les dépenses de l'État, c'est que vous coupez le revenu de quelqu'un. Il y a bien soit un fonctionnaire, soit un RSA, soit quelqu'un qu'on aide, soit, après, il faut le dire aussi, malheureusement, du parasitisme. Il y a beaucoup d'argent qui est détourné, moi j'en suis certain. Mais malgré tout, cet argent qui est détourné, il y a quelqu'un qui le reçoit et qui est bien content de le recevoir. Et donc la force politique et le courage politique qu'il faut pour couper les dépenses, là dans le système actuel, ça… Et donc on va poursuivre dans ce relâchement ou cet abandon de souveraineté au profit de l'État supra-européen. Et donc est-ce que c'est bien, c'est mal? En tout cas, c'est l'histoire qui est en train de se passer là. Moi, je considère que ce n'est pas une bonne chose. Parce que je considère, malheureusement, je vois la condition et la qualité de vie des Français diminuer. Alors que, par exemple, on est dans une région du monde qui est en croissance et on voit que ce n'est pas partout pareil dans le monde. Il y a des économies qui progressent, il y a des gens qui travaillent et qui n'attendent pas… la Chine, on parlait de la Chine au début, c'est hallucinant. Et le Thaïlande, c'est hallucinant. Leur manière de fonctionner par rapport, par exemple, à la France, à l'Europe, à la Chine, à la Thaïlande, par exemple, c'est vraiment rien à voir, leur manière de dépenser, etc. Parce que nous, tu dis en France, on dépense plus. Et du coup, pourquoi eux ne dépensent pas plus? Parce qu'ils aident moins? Non, oui. C'est par rapport à ces choses. C'est des choix. Après, ça s'est fait progressivement. Oui, c'est tout. C'est pas fait. C'est des choix.
Ok. Effectivement. Après, je ne suis pas un spécialiste de l'économie chinoise. Oui, là, c'est vrai. et pareil. C'est vrai que moi, dans ma tête, tu connais tout. Non, mais et ils ont des régimes autoritaires. Ok. Et après, la question, pareil, subversive que je vais poser, j'ai pas la réponse. Ils ont l'air de fonctionner mieux. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Une soi-disant démocratie qui, en fait, aujourd'hui en France ne correspond plus à rien. Tu vois. Ouais. Me dire que le peuple a le pouvoir en France, ouais. Ouais. Enfin, bon, vous pouvez le dire, hein, vous pouvez le penser, hein, mais je ne suis pas d'accord. Et du coup, est-ce que c'est mieux le régime totalitaire? Non, je ne sais pas. Voilà, parce que il y a des dissidents partout, et les régimes politiques, la violence étatique, quand elle s'exerce malheureusement de façon dure. Bah, on verra bien en tout cas si, si ça va être voté ou pas du coup pour l'ordre. Voilà, en tout cas, ce que je veux Affaire à dire, suivre. c'est que derrière, les choses avancent, il y a des gens qui travaillent, qui construisent, et ça, c'est des décisions, en fait, si elles sont actées, qui vont impacter Tout le monde. Tout le monde. Ouais, Et tout le monde. encore une fois, tout le monde s'en fout, ça ne va pas être relayé dans les grands médias. Oui, Et- mais pourtant c'est un des trucs les plus importants. Parce que ça touche au véritable levier de pouvoir. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et Bah, on pas verra au bien. Théâtre. Bah, on verra bien. En tout cas, moi, ce que je te propose, mon Laurent, Ouais. c'est qu'on passe au double expresso Allez. et qu'on se trinque ça. Double espresso.